Ophélie Winter disparut. Son ex brise enfin le silence. Dans les colonnes de la capitale, son ancien petit ami a fait des révélations qui font froid dans le dos. Si l'on en sait un peu plus désormais sur le quotidien difficile d'Ophélie Winter, cet homme dont elle a partagé la vie, décide d'en dire un peu plus. Il s'agit d'un milliardaire hollandais, il s'appelle Rudolf van Galen et a vécu une histoire d'amour de 4 ans avec l'ancienne star de la chanson. Ils habitaient à Paris et vivaient discrètement. Dans l'interview, il admet qu'il ne se cachait pas mais qu'il ne cherchait pas la médiatisation pour autant avant d'ajouter au sujet de la jolie blonde. Je ne peux pas dire plus que ce que le public sait déjà. Elle n'est pas bien avec elle. C'est vraiment dommage car elle a un bon cœur. À la fin, cela devenait très difficile. Apparemment, les ex ne sont plus en contact et, selon Rudolf, il s'enverrait en quelques messages de temps en temps mais rien de plus. Il y a quelques mois, Ophélie affichait une vie de rêve à Dubaï, où elle habitait, en partageant avec ses followers des photos et vidéos qui en ont fait baver plus d'un. De retour en France après ce que l'on imagine être une rupture amoureuse et financière avec son dernier compagnon, Ophélie n'aurait plus assez d'argent pour vivre. Sur l'émission de Cyril Hanouna, elle avouait « Je ne travaille pas, donc je ne gagne pas d'argent. Je ne suis pas au top, je m'ennuie. Je n'habite nulle part. C'est pas l'éclate, mais tout est de ma faute. Quand on se fait arnaquer ou quoi que ce soit, le seul dénominateur commun, c'est toi. Maintenant, je suis libre. Je n'ai rien avant d'ajouter je suis seul, j'ai beaucoup trahi. Je ne peux demander d'aide à personne. Selon les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Ophélie Winter refuserait toute aide et serait totalement introuvable à l'heure qu'il est. L'inquiétude autour de sa disparition grandit et nombreux sont ceux qui se sentent impuissants face à une telle situation surtout qu'elle avait récemment avoué. Ça me serait arrivé il y a 20 ans, je me serais suicidé. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès. Elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de Léon Claire Copper, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie ou l'écho des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos soucis. À l'époque, elle est à la colle avec MC Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyric Moins, apparaît sur la BO de RRRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu. Elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naham. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.